Dans l'épisode de cette semaine, je vous propose une entrevue avec la photographe Pauline Darley, qui est une photographe portraitiste et de mode. C'est l'une des premières fois donc dans F1.4 où l'on parle de photos de mode. Et c'est plutôt cool en fait. Bonjour Pauline. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, dire un peu qui tu es et ce que tu fais, juste pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Je suis Pauline, j'ai 27 ans, Mhm. je suis originaire de Bourgogne et donc là j'habite à Paris depuis 2008. J'ai fait des études d'information communication et c'est depuis 2010 que je suis photographe à temps plein, D'accord. à peu près. Tu faisais de la photo beaucoup avant ou... J'avais commencé en 2007 mais c'était juste comme ça, je me prenais en photo moi, mes amis, les amis de mes amis, mais au final c'était juste une passion, histoire Ok. d'avoir un médium artistique, D'accord. voilà. Et quel type de photo tu fais? Plutôt des portraits. En fait, D'accord. moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment quand il y a des gens. Donc, que ce soit des portraits, de la mode, Mhm. ce qu'on appelle de la beauté. Donc, c'est comme un... Enfin, pour moi, c'est un portrait maquillé, Ok. dans le sens où on va plus mettre l'accent sur un travail de maquillage ou de coiffure. Quand j'ai entendu parler de toi, en fait, c'est plus comme on te qualifiait toujours de photographe de mode. Mhm. Ça te convient? En fait, je sais pas comment me positionner encore aujourd'hui, parce que j'aime tellement de choses en photo. Ok. J'adore vraiment le portrait, j'adore la mode, mais je pourrais pas faire que du portrait ou que de la mode. J'ai besoin des deux pour me sentir bien. J'aime tellement de choses, j'aime le studio, j'aime l'extérieur, j'aime les choses sophistiquées à thème, ou j'aime le naturel complet. Mhm. Quand je me dis, mais il faudrait peut-être choisir un jour, et puis après je me suis dit, bah non, en fait j'aime Faut tout. choisir. Oui, mais après c'est difficile et de se positionner, et de vendre une personne aussi, je pense. Et après je me dis, bon, je fais tout comme j'en ai envie, à un moment peut-être que... T'auras envie plus d'une ouais, chose. c'est ça, et donc je me dirigerai comme ça. Et qu'est-ce qui t'a vraiment boosté dans ton activité photographique? Qu'est-ce qui t'a fait passer le cap de passer de juste amateur à amateur averti, Oui, et bon photographe? Qu'est-ce qui t'a fait passer à alors, ça? en fait quand je suis arrivée sur Paris, j'ai toujours pris en photo des amis, et Mhm. après j'ai rencontré leurs amis, D'accord. et comme ça j'ai fait des photos de plusieurs personnes différentes. Mhm. Là, en payé ou en... Non, non, Juste toujours comme ça. en Ok. gratuit. Et après, je crois qu'à un moment, il y a eu des gens qui m'ont demandé mes tarifs. Donc là, je me dis, mais quoi? Pardon? Et donc je me suis dit, bah oui, parce qu'ils vont s'en servir dans un but commercial, donc il faut peut-être que je Les pense faire à faire quelque chose. Mhm. Et donc là, j'ai de la chance d'avoir un compagnon qui est photographe et qui m'a beaucoup aidée pour tout ce qui est paperasse, parce qu'en fin de compte, j'avais quoi? J'avais 18-19 ans, Mhm. C'était compliqué. c'était... Et même, c'est toujours compliqué, rien n'est simple. Puis t'étais en... Si, il y avait déjà auto-entrepreneur à l'époque? Non, je crois pas. Non? Non, et puis même auto-entrepreneur, j'aime pas trop, comme il n'y a pas une question de droit dedans, c'est Ah plus oui, toi t'es compliqué. passé auteur Oui, directement. voilà, Ok. directement photographe-auteur. Mhm. Et ce qui est bien avec ce statut, c'est que même si on... En fait, c'est comme auto-entrepreneur, je pense pas dire de bêtises, si on ne travaille pas, on ne paye pas de charges, etc. Donc en gros, il n'y avait pas tellement de risques. Donc je me dis, je vais le prendre, au moins comme ça, tout sera réglé, c'est très bien. Après, il y a eu tout ce qui est réseaux sociaux qui a beaucoup aidé. Moi, j'ai toujours eu un blog pour montrer mes photos. Ok. Donc je pense que ça a aussi aidé à ce que les gens peut-être voient mes images. Après, il y a eu Facebook en 2009, 2008. Je crois que j'étais en 2009 dessus. Et je pense que ça joue beaucoup, Internet. Et comment t'as utilisé ces réseaux sociaux? Tu les as utilisés d'une certaine façon ou t'as J'ai juste pas posté? tellement réfléchi, c'est juste poster mes images au fur et... Hmm. à chaque fois. Et... Oui, après aussi, j'ai eu la chance de rencontrer des modèles qui avaient une petite renommée, qui D'accord. ainsi... une visibilité. Hmm. Et ainsi, par elle, j'ai eu aussi une visibilité. Donc D'accord. c'était... Qui par exemple? je pense surtout à mon amie Louise, qui est blogueuse, Ok. où son blog est Miss Pandora. D'accord. Donc j'ai commencé avec elle les photos... Je vais pas dire au tout début de son blog, mais c'était comme... je crois que son blog avait 1 an, c'était en 2009, donc ça fait... Pas mal d'années. Longtemps. Ça fait 7 ans quoi. Mais oui, et donc Déjà. on collabore tout le temps ensemble, toujours encore aujourd'hui.
génial. Et tu penses que ces photos-là ont participé Oui, au je fait de te pense. faire connaître? Oui, parce que plusieurs personnes sont venues me voir en disant j'ai vu ton travail sur le blog de Louise. D'accord. Donc voilà. Et tout comme avec Internet, c'est j'ai vu ton travail sur de mon ami un tel ou etc. Enfin, en gros, ça peut aller très vite, je pense. Et après, du coup, tu as des sociétés qui sont venues te voir, du Oui, coup? en fait, avec. Donc je crois que c'était en 2009 ou en 2010, il y a un magazine papier qui est venu me voir Mhm. et j'ai travaillé avec eux pendant toute une année. Ok. Après, il s'est arrêté. Et après, en fin de compte, il y a eu des marques de vêtements qui ont voulu des photos, des portraits, etc. etc. jusqu'en 2013 où là, j'ai rencontré ma super agent Mhm. qui s'appelle Camille. Et, euh, et donc, elle s'occupe de moi, de me développer pour prospecter auprès, par exemple, d'agences de communication, de marques, agences de pub, etc. Ok. Magazines aussi. Et en fait, dans la façon dont tu parles, j'ai l'impression que tout est venu à toi. Non, mais en fait, je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance. Mhm. Enfin, pour moi, il y a tellement des choses où tu te dis, c'est fou. Enfin, je trouve que j'ai beaucoup de chance. Est-ce que t'as fait de... Est-ce que vraiment tout est venu à toi ou est-ce que Enfin, quand je dis venu à toi, c'est est-ce que t'as été chercher Comment dire, des entreprises, t'as été chercher des gens, t'as été démarché J'ai ou... très peu démarché parce D'accord. que j'avais un peu. Enfin, j'ai démarché à un moment beaucoup où c'était aux périodes de la crise. Mhm. Et en fait, tu vois que les marques ont énormément d'emails et ils vont pas regarder forcément ton travail. Mhm. Donc après, je me dis, bon, bah, on va arrêter, ça sert à rien. Et en fait, on comprend vite que les marques, les entreprises ou les clients en général, Mhm. ils répondent pas forcément à l'email qu'on va envoyer, Mhm. mais plus ils vont te repérer quelque part. D'accord. Donc nous, à notre époque, enfin, comment dire, au tout début, c'était par Facebook, je pense. Aujourd'hui, je pense qu'Instagram Marche mieux. marche énormément. D'accord. Et oui, ou sinon, c'est par des contacts. En gros, enfin, pour moi, c'est l'effet boule de neige. Mhm. Voilà, Oui, plus t'as de contacts, plus t'as de gens qui te c'est voient, donc ça, plus t'as de contacts encore, et au final... c'est ça. Et du coup, moi ce qui m'a intéressé en fait chez toi, c'est ta personnalité très timide. Enfin, Oui, c'est ce qu'on ressent non, mais c'est à peu près ça. quand on te voit. Oui, oui. Et enfin, un petit bout de femme tout timide. Et, euh, et, c- et je te l'ai dit, la question que je voulais te poser, et donc l'axe en fait un peu de Mhm. cette entrevue, c'est parce que c'est aussi une question que beaucoup de gens se posent, enfin, beaucoup de gens pensent, comme je te disais tout à l'heure, il faut faut être commercial, faut avoir de la tchatch, Oui. faut y aller au culot, faut tout ça. Après, je pense que c'est bien C'est d'avoir mieux, tout ça. c'est plus facile. Mais ce qui m'intéressait du coup, c'était de voir aussi qu'avec toi, enfin, dans un milieu comme la mode, de Mhm. ce que j'en sais, c'est quand même un milieu assez compliqué, et Oui, un milieu assez concurrentiel. Voilà, quelqu'un de timide a réussi, enfin, est en train de réussir, on va dire, euh, oui. à faire son trou. Et comment comment t'analyses les choses? Comment tu vois ça? En fait, je pense que je n'aurais pas peut-être une aussi grande carrière que ceux qui vont à toutes les soirées, qui se font amis avec tout le monde, tout Hmm. simplement parce que c'est pas ma personnalité. Je dis pas qu'ils trichent ou qu'ils sont faux, c'est juste qu'ils aiment faire ça, que moi si je suis chez moi avec deux trois copines ou enfin Hmm. c'est ma soirée idéale en fait. D'accord. Après le truc en étant timide, c'est que en fait, moi, ce qui m'intéresse dans le portrait, c'est la relation avec les gens. Hmm. Parce que je trouve ça intéressant, tout ce qu'on peut créer ensemble. Et pour moi, c'est une relation basée sur la confiance. Hmm. Et quand je prends en photo des gens, donc je fais beaucoup d'acteurs, de musiciens ou autres. Mhm. Et c'est drôle, souvent, j'essaie de pas me... Comment dire? J'essaie de pas me renseigner sur eux, tout ce qu'ils ont fait avant de les prendre en photo, parce que j'ai peur d'être impressionnée par D'accord. eux. Mhm. Donc je vois juste qui ils sont, mais je vais pas chercher plus loin. Et quand je les prends en photo, je me dis que j'ai besoin des photos, mais eux aussi ont besoin des photos. On est là sur une base d'échange. Mhm. Et j'essaie de me mettre dans une bulle, dans le sens où tout ce qui m'intéresse, c'est juste la personne. Mhm. C'est pas son agent, c'est pas l'attaché de presse, c'est pas le maquilleur ou autre, c'est juste moi et la personne. Mhm. Si j'ai besoin des autres, bah je vais les voir si jamais.
Et donc en gros, j'ai jamais eu vraiment de soucis de timidité à l'heure actuelle. Je parle plutôt de célébrité, parce que c'est là où c'est plus impressionnable, on va dire. Mais j'ai jamais eu vraiment cette chose, enfin, ouais, ce sentiment-là. En fait, t'as la timidité dans la vie, mais pas pendant que tu fais tes photos. Ouais, oui, je crois. Mais aussi, je crois, parce que comme on tient un appareil photo, on a l'impression d'être derrière. Et tu sais que ça nous cache un peu. Mais, ouais, c'est à peu près... Ouais, je crois que c'est ça. Dès que je l'ai pu et dès qu'on parle sérieusement, je suis plus en retrait. D'accord. D'où l'avantage maintenant pour toi d'avoir un agent. Oui. Ça t'aide, ça doit te Non, mais soulager. c'est incroyable. En plus, elle est tellement... Enfin, Non, mais elle est géniale. Elle est jeune, elle a monté son entreprise. Et... Enfin, elle me comprend. On parle... Enfin, c'est pas une relation d'agent à photographe. C'est juste... on parle normalement. Et elle me pousse vraiment. D'accord. Enfin, elle développe, que ce soit mon travail auprès des entreprises, mais elle me développe aussi en disant c'est bien ça, peut-être que tu devrais peut-être faire plus ce genre de choses, ou ça c'est vraiment bien. Enfin, en gros, elle m'encourage. T'as trouvé aussi un espèce de coach en fait, si on veut aller par là. Oui. Une personne qui va t'encourager pour réussir. Même si elle dit pas, enfin, comment dire, c'est pas forcément la même image qu'un coach qu'on a en tête, mais pour moi c'est ça. Quand j'ai besoin d'être rassurée ou quand par exemple je panique sur un job, parce que des fois... Enfin, par exemple pour ma première campagne, c'était juste étrange. Je me dis, mais comment va être le client Le studio, je le connais pas. Et en gros, elle m'a rassurée, mais voilà. D'accord. Mais après, c'est son boulot aussi, je pense, de rassurer et que tout se passe bien de toute façon. Si ça se passe bien, elle pourra te revendre aussi après, donc forcément... Oui, non mais c'est ça. Et comment tu l'as trouvé ? Encore de la chance. J'ai reçu un mail de sa part. D'accord. Et elle t'avait trouvé comment ? Par Facebook. Si Miss Pandora a accepté du coup que tu fasses ces photos, même si c'était ton ami, oui. T'as quand même dû lui montrer quand même pas mal de photos, t'as dû bosser la photo quand même pour arriver à ce niveau-là. Oui, en fait, au tout début, enfin, quand je suis arrivée à Paris, donc c'était 2008, en fait, j'étais à la fac, et en fin de compte, on se rend compte. Enfin, à la fac, je bossais 3 jours par semaine. Donc, tout le reste du temps, je faisais des photos. Et les photos, c'était l'après-midi. J'avais pas de studio à ce moment-là. D'accord. Donc, l'après-midi, je faisais de l'extérieur. Le soir, je retouchais. Le lendemain, je recommençais. Et ça a été pendant 3-4 ans. Où je faisais que ça. Quasiment des photos tous les jours, quoi. Oui, où j'avais pas forcément de week-end. Et après, j'ai eu des soucis de santé. Et après, maintenant, je ralentis. Et du coup, t'as fait C'est des séances photos, on va dire, juste portrait comme ça, ou tu tentais aussi des séances photos plus complexes, plus mode, du coup ? Alors au début, c'était juste la personne elle-même. On voyait un peu la tenue juste avant. Je choisissais un lieu sur Paris et on faisait des photos, on va dire 1 heure, 2 heures. D'accord. Après, je me suis dit, bon, ce serait bien de voir... c'est vrai qu'il existe des maquilleurs. Est-ce que c'est vraiment utile ? Et en fait, non, mais dans le sens où tu te dis, bon, on est une fille, on peut savoir se maquiller, mais en fait, non. Et tu vois vraiment qu'il y a des techniques et même des choses que tu peux faire géniales. Tout ça, c'était des collaborations ? Oui. D'accord. Oui. Et donc, j'ai rencontré, par l'intermédiaire d'une autre photographe, un couple de maquilleurs avec qui je travaille toujours aujourd'hui. Comme quoi, depuis 2009, il y a eu beaucoup de choses qui sont créées et qui restent encore. Et avec eux... en gros, ils sortaient d'école, ils avaient aussi besoin de photos, on était à peu près dans les mêmes inspirations. Et donc, on a commencé à travailler ensemble à partir de ce moment-là. D'accord. Après, donc là, je faisais de l'extérieur. Après, Maxime, mon compagnon, faisait du studio, lui. Et au début, j'avais peur. Je me dis, mais comment on place ces machins-là ? Parce qu'au studio, c'est assez drôle. Soit tu vois des photos vraiment très moches, soit tu vois des photos très très belles. Et tu te dis, je préfère aller par là, mais j'ai tellement peur d'aller par là. Parce que l'éclairage, c'est quand même c'est compliqué pour que ce soit vraiment beau et qu'elle soit bien placée, tout simplement. Et donc, Maxime m'a conseillé des flashs. Donc, j'ai eu des flashs Elinchrom, un kit de 2 flashs. Et j'ai commencé la lumière de studio comme ça. D'accord. Et après, tu rachetais d'autres flashs, d'autres accessoires de flash pour faire d'autres effets. Et voilà, petit à petit. D'accord.
Et ça a été sur une période de combien de temps cet apprentissage? Apprentissage. Apprentissage? Je crois que j'ai commencé la lumière de studio en 2009. Mhm. Et je dirais qu'en 2010-2011, j'avais mes plans d'éclairage qui me plaisaient. D'accord. Oui, je crois à peu près. Et tu les reproduis un petit peu encore ou t'adaptes vraiment pour chaque séance? En fait, je me rends compte qu'on a une lumière qu'on aime. Mm. Même si j'essaie des choses sur le côté ou autre, j'aime toujours le côté frontal. D'accord. Enfin, plus de face, on va dire, et je garde toujours ça. Ok. Après, c'est juste, faut adapter. Après, pour évoluer, il y a aussi le traitement, la retouche, et aussi la direction de modèle ou tout ce qui est stylisme, meilleure équipe, etc. Évolution de l'équipe. D'accord. Et tout ça, c'est venu au fur et à mesure. Oui. Et toute cette série, du coup, de photos... plus perso. Donc, oui, c'est la question que j'allais te poser. Oui, du coup, c'est beaucoup plus personnel. Oui. Ce ne sont pas des commandes, du coup. Non. D'accord. Qu'est-ce que déjà, qu'est-ce que ça t'apporte? C'est quelque chose de vital pour toi? Oui. Oui, comme je pourrais pas faire que du studio, il me faut de l'extérieur, je pourrais pas faire que des commandes. Il me faut là où tu peux aussi t'éclater. Enfin, faire des choses où tu te dis, j'aimerais bien faire ça, évoluer comme ça. Mais comme dans tes commandes, les clients, ils veulent des choses qu'ils ont déjà vues, ce qui est normal, parce que tu sais le faire. Et donc là, c'est là où tu peux tenter d'autres choses et évoluer et progresser. T'en fais souvent? Avant, j'en faisais beaucoup, j'en faisais 2-3 par mois. D'accord. Là, j'ai stoppé parce qu'il faut l'inspiration, il faut monter le projet, ou il faut trouver l'équipe qu'il faut, mais vraiment très bien. Parfois, pour une équipe, il faut un magazine, et donc ça, faut contacter des magazines. Je parle pas forcément de magazines papier, ça peut être des magazines sur Internet, donc des webzines. Donc tout ça prend beaucoup de temps. Enfin, comment vient cette inspiration? Tu dis qu'il faut de l'inspiration, mais du coup, comment elle vient? C'est quoi ton cheval de bataille, on va dire, là-dessus? Soit je commence, je sais pas, par un type de visage qui me plaît, soit c'est une idée qui me traverse l'esprit, je me dis ça serait bien de la faire en photo, soit c'est une tenue particulière, ou un éclirage, ou un fond, et après j'essaie de me dire qu'est-ce qui irait bien avec, et ensuite quelle coiffure irait bien, quelle tenue, etc. Et quelle est la finalité de ces séances-là? Est-ce que c'est juste pour faire des photos? Ou est-ce que tu as besoin... D'ailleurs, c'est une question même globale en fait sur tes photos. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux exprimer derrière? Est-ce qu'il y a un sens caché? Non, je suis pas de ces photographes qui vont nous mettre un concept derrière toutes les images qu'ils font. Pas forcément un concept, c'est même plus quelque chose qui est en toi. Enfin, est-ce qu'il y a un truc de ta personnalité, ou est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as fait cette photo-là? Enfin... Honnêtement, je sais pas. C'est juste j'ai envie de faire de la photo, j'ai envie de faire cette photo, donc je la fais. Par exemple, je suis tombé, il y a une photo qui m'a plus interloqué, et je trouvais du coup le titre était bien choisi par rapport à cette série de photos-là, qui était Elle a attendu trop longtemps. Oui. Avec le squelette dessiné et tout ça. Enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a un gros questionnement derrière, en fait. Alors que pas du tout. D'accord. Pour cette série photo, ma copine Clémentine voulait un maquillage squelette pour une soirée d'Halloween. D'accord. Et donc elle me l'a envoyé, ou elle l'a posté, je sais plus où. J'ai dit mais il faut vraiment qu'on fasse des photos comme ça. D'accord. Et voilà. C'est juste parti de là. Okay. Et donc au final, on a eu 8 heures ou 10 heures de maquillage. Et 30 minutes de photos, donc ça c'est l'anecdote un peu drôle, parce qu'à la fin, je regardais Clémentine et je me disais mais t'es sûre, tu penses qu'on a ce qu'il faut? Et au final, comme le maquillage était tellement fort, tu pouvais pas faire d'expression, ça servait à rien en plein pied, donc voilà. Et donc en fait, mais même après, quand t'as fait la photo, il n'y a rien, il n'y a aucune signification qui t'est venue Enfin, il y a quand même le titre du coup, Ouais, mais j'ai pas envie, je vois pas mes images comme ça. D'accord, ok. Je vois pas avec une histoire c'est là où... derrière, ou très rarement. C'est là où je pense qu'on est très différents du coup dans notre approche de la photo. C'est que moi au contraire, j'ai toujours en fait, pas forcément sur le moment où je shoot, mais après une signification en fait. Un truc qui se répercute en moi par rapport à une de mes problématiques de vie, par rapport à quelque chose que j'aime, par rapport à quelque chose qui me questionne dans ma vie de tous les jours, si je vais bien, pas bien, ou tout ça. Toi, du coup, on pourrait dire que tu es plus sur le côté esthétique du coup des choses.
c'est ça. Il y a vraiment que l'esthétisme qui te... Après, il y en a sûrement à des moments, il y a d'autres choses. Il faudrait que je fasse un travail d'introspection pour vraiment voir ce que ça m'évoque. Mais après, j'essaie de voir où je sais qu'il y a beaucoup d'artistes, quand ils vont pas bien, c'est là où ils sont très créatifs. Mais moi, c'est l'inverse. C'est quand je suis bien, c'est là où j'ai plein d'idées. D'accord. Parce que quand je suis pas bien, je me questionne beaucoup. Et donc, tu vas pas faire de photos? Non. Enfin, au moins. J'essaie de me forcer pour sortir de ce côté déprime. Ouais. Donc j'essaie tout de suite d'organiser des photos, que ce soit, enfin pas forcément des grosses séances photos, mais juste une mannequin, moi, ou en extérieur, un truc tout simple pour me dire, ah, bon, je suis contente de ces photos-là, je suis contente de ce que j'ai pu faire, etc. Ok. C'est un peu la même chose pour tous les autres shootings? Non. Pas forcément que ta copine a fait un Oui, maquillage non, mais sûr. en gros, c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire une anecdote, un truc qui fait que tiens, on a une idée et on y va. J'essaie de réfléchir toutes mes dernières séances photos, mais à chaque fois, soit je me force à trouver un thème et je vois un esthétisme qui me plaît en ce moment. D'accord. Et j'essaie de broder autour pour que ça fasse une série qui me plaise. Ok. Soit je réfléchis, soit c'est des contraintes techniques aussi. J'aime bien me donner des petits challenges. Ok. Même si ça se voit pas forcément dans mes photos, mais c'est juste moi je vois que j'ai fait un tout petit pas en plus par rapport à une peur ou ce genre de choses. D'accord. Donc comme toi c'est plus l'esthétisme qui te pousse, quel est le type d'esthétique qui t'intéresse vraiment? Enfin, est-ce qu'il y a un truc toi qui te... Après j'ai un gros souci, c'est pareil que je m'éparpille aussi dans mes inspirations. D'accord. En fait j'aime énormément de choses. Ok. Tu vas chercher ton inspiration partout dans... Oui, que ce soit des photos de mode, que ce soit des peintures, que ce soit des lieux, que ce soit de la mode pure, des films, enfin... Ok. En fait, partout. D'accord. Ouais, c'est... Non, mais c'est Désolée, en fait, c'est un peu... c'est marrant parce que c'est vraiment à l'opposé de ma façon de voir la photo, en fait. C'est ça qui est assez intéressant, c'est de voir vraiment des façons d'être différentes, des façons de créer différentes. Qu'est-ce que tu en retires vraiment de tout ça? Enfin, parce que moi, du coup, je fais des photos parce que j'ai besoin d'exprimer des choses, j'ai besoin de sortir des choses. Et du coup, mon intérêt dans la photo est de pas garder tout ça à l'intérieur, Oui, je qui comprends. pourrait me faire du mal et tout ça. Du coup, toi, quel est ton intérêt, du coup, à faire toutes ces photos? Aujourd'hui, je crois que c'est tout simple. Il y a plusieurs choses. Déjà, me faire plaisir en disant « Ah, je suis contente d'avoir fait cette image. Enfin, oui, c'est ça. Et la deuxième, c'est aussi de me dire la personne qui est photographiée se trouve bien sur mes photos et ça, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Ou l'équipe trouve la photo bien, que j'ai mis en valeur leur travail, etc. Pour moi, une séance photo, c'est un travail d'équipe principalement. D'accord. Donc tu aimes ce travail d'équipe. Hein. Ouais. Enfin, pour moi, on se sent bien. C'est pour ça que je prends souvent la même équipe. Parce que pour moi, c'est une petite famille. Enfin, je suis contente d'aller en séance photo parce que je me dis, je vais retrouver mes amis. D'accord. Et qu'on va passer un bon moment, on va créer ensemble. Et donc, voilà. D'accord. Donc c'est plus pour l'aspect social, en fait. L'échange. C'est ça. D'accord. Et l'aspect de créer quelque chose ensemble? Oui. Oui, plutôt ça. D'ailleurs, par rapport à ça, par rapport au fait que tu es une équipe, c'est toi qui diriges tout? Enfin, comment tu gères c'est toi qui as cette inspiration et tu dis à ton équipe, je veux ça? Non, c'est un travail d'équipe, du coup? Oui. Ok. Je donne une première base. Ok. Et après, je demande à chacun, donc maquilleur, coiffeur ou styliste, qu'est-ce que vous voyez, vous? Parce que si je les choisis eux, c'est pas pour rien. C'est parce que j'aime leur style, en fait. En fait, les équipes, c'est comme les photographes. Chacun a sa spécificité, pour ainsi dire. Et un maquilleur, je vais prendre des maquilleurs qui vont gérer plus de la beauté, donc qui va être plus technique, et d'autres qui vont être plus effets spéciaux, ou plus des créations graphiques. Et suivant les projets, je vais aller vers l'un ou l'autre. Et pareil pour les coiffeurs ou les stylistes, etc. Donc si je vais vers eux pour un projet, parce que j'ai confiance en eux. Et c'est pour leur expertise, du coup. Oui, et je sais qu'ils vont avoir une autre approche que moi, et une expertise dans leur domaine que j'aurais pas, parce qu'on peut pas être bon partout et on peut pas... Comment tu abordes tes portraits? Imaginons que quelqu'un te contacte, que ce soit quelqu'un de connu ou pas, quelqu'un te contacte. Comment tu vas décider si c'est extérieur ou studio? Comment tu vas décider
cadrage il faut, quel type de lumière, quel endroit. D'accord. Donc c'est plutôt contrainte, donc s'il fait pas beau, Mhm. si aussi la personne préfère en studio, D'accord. parce qu'en studio on est bien, on est au chaud, enfin souvent. Mhm. Il n'y a pas de personnes qui vont regarder ou autre. On est entre nous en fait, Ouais. donc c'est plus simple. Après le studio on peut faire beaucoup de choses, Ok. donc ça dépend soit de ce que j'ai envie et aussi de la praticité un peu de la chose. D'accord. Après en studio, oui, c'est qu'on peut faire plusieurs choses, plusieurs fonds, plusieurs lumières, plusieurs ambiances. Mhm. Moi je vois après suivant le maquillage coiffure, suivant les tenues, ce qui Mhm. m'inspire et ce qui irait avec quel fond. Et après, au niveau des cadrages, j'essaie de varier le plus possible. J'essaie de me dire, bon, on va faire un cadrage proche, un demi-corps, un plan américain, un plein pied, on va le faire asseoir. J'essaie d'avoir tout ça. Après, je vois ce qui fonctionne avec la personne. Parce que aussi, tu as toujours le côté où les 10 premières minutes, il faut apprendre à se connaître. C'est difficile d'être à l'aise devant un appareil photo et de flash. Tout à l'heure, tu disais que pour tes portraits, ce qui t'intéressait, c'était de rencontrer l'autre. Comment cette rencontre se fait, du coup? Souvent, on parle pas forcément avant. D'accord. Je sais pas pourquoi, mais comme il y a le maquillage coiffure, je préfère les laisser dans leur coin pour que ce soit un moment comme de préparation aussi pour eux. Ok. Et aussi un moment d'échange avec le maquilleur, maquilleuse. Mhm. Après, bien sûr, il y a le premier échange, on se dit bonjour, on prend un café, etc. Mais c'est pas là où on va plus échanger, ou ça reste plus superficiel, pour ainsi dire. D'accord. Mais je trouve que la relation se fait vraiment plus quand la séance photo commence, tout simplement. Mhm. Parce que, en fait, ce qui est fou, par exemple, pour les acteurs et actrices, quand on leur demande de tourner, on leur demande d'être dans la peau de personnage. Ouais. Mais quand là, c'est une séance photo, c'est eux. Donc, c'est plus difficile pour eux parce que on les prend en photo, eux. D'accord. Et donc, il y a vraiment une relation spécifique puisque moi, je dois les prendre en photo, eux, pas un personnage. Et c'est ça que je veux. C'est ça que j'essaie le plus possible d'avoir. Et comment tu les amènes, du coup, à être eux? Au début, je les laisse évoluer. Je leur dis, je vous dirige pas. Souvent, ils ont l'habitude. Donc ça va. Mais si quelqu'un n'a pas l'habitude, après, je les dirige petit à petit. Mais des choses toutes bêtes. Par exemple, tourne la tête à droite, mets ta main comme ça, tourne-toi un peu à gauche ou à droite. Donc en gros, c'est juste des petites directions, mais c'est pas tellement des directions d'émotion. D'accord. Parce que l'émotion, je trouve que on arrive à vraiment prendre quelqu'un en photo et d'avoir un naturel quand il s'y attend pas. Donc en fait, je photographie souvent quand ils y pensent pas. Donc parfois, je parle avec eux, je leur demande ce qu'ils ont fait. Enfin, des choses toutes bêtes et banales, mais comme ça, ils réfléchissent pas qu'ils sont pris en photo. D'accord. Voilà. Je sais pas si ça marche, mais en tout cas... Ça marche pour toi. je fais comme... Ça va avec ma personnalité et Ouais. la séance photo. D'accord. Ouais, c'est marrant parce que c'est aussi extrêmement à l'opposé de comment je shoot. Mais c'est juste ça drôle. qui est génial, quoi. Mais oui. C'est de voir que... Mais du coup, ça permet aussi de dire, tiens, la prochaine fois, je vais essayer. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des personnes qui aimeraient, du coup, se lancer un petit peu dans du portrait, un peu mode, tout ça? C'est quoi les choses vraiment, les points auxquels il faut faire vraiment attention? Je sais pas s'il y a vraiment des points. Pour moi, le seul conseil, enfin, que je trouve que ça marchait bien, c'est toujours produire. Jamais... Enfin, jamais s'arrêter, en fait. Même si... Enfin, il y a tellement de jours où j'ai pas envie d'aller faire des photos, mais quand je reviens les soirs, je suis très contente parce que la séance photo s'est bien passée et que tout était très bien. Enfin, toujours faire des photos. Enfin, des choses accessibles, ou comme moi, où mes choses accessibles, c'est par exemple juste des portraits avec des gens que je connais. Voilà, ça va durer peut-être, je vais faire 10 minutes de portrait, après on va se prendre un café. Voilà, c'est ça qui me fait du bien. Et... Donc ouais, toujours produire et ne pas avoir peur des gens. Je sais que c'est difficile, mais de se dire que c'est un échange. Et que de toute façon, enfin, chacun a besoin des images, donc tout le monde va être là à ce moment-là.
Donc il faut que tout se passe bien le mieux possible, c'est normal. Mm. Ouais, toujours produire, pas trop regarder ce que font les autres. Depuis que, en fait, à un moment, je me suis vraiment déconnectée de tout ce que faisaient les photographes, on va dire, de ma génération. Ok. Enfin, et pour regarder que les grands, D'accord. ou que les magazines ou autres. Bon, après, bien sûr, je tombe souvent sur des photographes de ma génération ou autres, mais c'est juste, j'ai toujours peur de s'inspirer trop, ou souvent il y a des tendances aussi qui émergent. Après, bon, je suis sûrement dedans, je sais pas du tout, j'ai pas tellement de recul par rapport à mon travail, par rapport à tout ça, mais je pense que le mieux c'est de rester qui on est et de faire juste ce qu'on a envie. Enfin, moi ce que je fais aujourd'hui, je sais pas si c'est un conseil pour les gens ou autre, mais juste je fais ce que j'ai envie de faire. D'accord. Je me pose pas trop de questions. Est-ce que ça a été quand même un peu toujours le cas? T'as toujours fait ce que t'avais envie de faire? Ou pour... À un moment, j'étais trop dans les thèmes et les choses très concept. D'accord. Enfin, des gros thèmes, mais comme je travaille de ça, j'avais pas de photos plus simples en studio. Donc c'est pour ça, à un moment, j'ai voulu faire du studio, juste un fond de couleur et une série mode, mais tout simplement parce que ça allait me rapporter peut-être des jobs après. Donc là, c'était plus stratégique par rapport à ça. Mais il en faut. Après, j'étais très contente de ces images. Après, peut-être que c'était au moment où je devais changer. Comme aujourd'hui, j'ai du mal à faire des gros thèmes comme avant. Mais après, ça reviendra sûrement quand j'aurai les moyens de louer un super décor et un set designer et ce genre de choses. Mais... Oui, parce que tu disais t'inspirer... Enfin, j'ai lu 2-3 interviews. Tu disais t'inspirer de Tim Walker, par exemple. Il y avait un autre aussi, je sais plus. Erwin Olaf, oui, voilà. Et, qui ont des décors incroyables. T'aimerais du coup aller un petit peu vers ça? Oui, ça me plairait bien. Après, il y a déjà des tas de photographes qui font la même chose et ils sont déjà là. Donc, j'ai pas envie de refaire la même chose. Manière. Oui, c'est ça. Mais juste, j'aime beaucoup des set design, j'aime beaucoup et j'adore tout ce qui est historique ou autre. Donc, ça me plaît pas mal. Donc, on devrait réussir à voir ça dans ton travail dans pas trop longtemps? Je suis pas sûre, mais on verra. J'avance, on verra bien ce qui se passera. T'as des gros projets là en ce moment? Enfin, t'as des projets qui te Non, portent? pas forcément. Là, j'ai plein de séries qui vont sortir bientôt, donc ça c'est chouette. Des choses que t'as déjà fait? Oui, c'est mes séries de décembre et un peu janvier. Où je suis assez contente. C'est que des séries en studio, bizarrement. Mais je suis très contente parce que je trouve qu'au niveau retouche ou traitement, j'ai pu avancer et c'est plus subtil. D'accord. Enfin, en tout cas, moi, je vois ça comme ça. Ok. Et après, là, on verra. D'accord. On verra ce qui va se passer. Du coup, merci Pauline. Oui, merci à toi. Merci de m'avoir accueilli en plus du coup chez toi avec ton chien et ton chat. Enfin, surtout ton chien qui fait du bruit. Votre chien tous les deux qui que vous avez sûrement pu voir les oreilles un petit peu. Ce que vous voyez pas, c'est que du coup il y a Maxime aussi, son compagnon qui est derrière. Maxime Stange, qui du coup fait aussi des très très belles photos et je vais pouvoir vous montrer ça aussi. Mais il est juste en train de jouer à The Division en fait. Pendant toute l'interview, pendant toute l'entrevue, il est en train de jouer à The Division. Il a tué beaucoup de gens. Il a tué beaucoup de gens en fait. Pendant que nous on était en train de parler de choses gentilles. C'est ça. Merci Pauline. Merci beaucoup. Et donc du coup vous pouvez la retrouver je vais mettre tous tes liens en fait sous la vidéo et vous pouvez retrouver en fait donc tout son travail sur internet. Merci. Merci. Merci beaucoup.